Bah, déjà, bonjour et merci d'être là pour ce nouveau webinaire de communication dont le sujet est booster sa page Facebook. Donc, pour ça, petit sommaire avec une introduction sur le réseau social Facebook, un petit comparatif page vs compte, les types de publications qui sont possibles et surtout, on verra l'outil Meta Business Suite qui va permettre de gérer et optimiser votre page Facebook, suite des bonnes pratiques et un moment de questions-réponses. Alors déjà, quelques chiffres sur Facebook, donc qui datent de 2025. Déjà, savoir quelle est la cible de Facebook, quels sont les utilisateurs de Facebook, ça va vous permettre d'optimiser, voilà, de savoir si vous avez un intérêt à y être présent ou non. Donc, déjà en termes de parité, on voit que c'est plus ou moins, égalitaire entre les hommes et les femmes. En France, on est à 31 plus de 31 millions d'utilisateurs, donc c'est une bonne partie, des Français qui, ont un compte ou, une page Facebook. Et ce qui va nous intéresser principalement, ça va être, l'âge de ces utilisateurs qui ont entre, 25 et 34 ans, pour 32 d'entre eux et pour 20 entre 35 et 44 ans. Il y a 22 de 18-24 ans, mais il faut savoir qu'en général, ils l'utilisent uniquement pour, ils ont un compte, mais uniquement pour Messenger, donc pour la partie vraiment envoyer des messages, privés et donc ils sont pas trop utilisateurs, du fil d'actualité et donc des publications, plus, génériques. Donc pourquoi utiliser, Facebook? Bah, déjà, ça vous apporte une, visibilité puisque ça vous permet de toucher, plusieurs, tranches d'âge. Ça vous permet de faire des, interactions, directes, donc ça facilite le dialogue avec les commentaires et les messages privés et surtout ça permet de créer du lien en dehors de, des séances, en dehors du club, en dehors de votre structure. Ça vous permet aussi d'avoir une image plus professionnelle puisque quand une page elle est bien gérée, ça apporte une meilleure crédibilité à votre structure et c'est essentiel pour attirer, des nouvelles personnes, donc des nouveaux licenciés par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil, qui est gratuit et accessible, contrairement à la construction d'un site internet, par exemple, et qui est, facile à mettre à jour, donc à gérer. On le verra, mais voilà, Facebook, propose des statistiques intégrées, donc qui permet, d'analyser et de mesurer l'impact de chaque publication et d'ajuster, en conséquence. Alors déjà, page Facebook ou compte, Facebook. Donc déjà, un compte, Facebook, c'est un compte personnel et ça correspond à une personne physique. Voilà, donc comme moi, je suis, Lucile, et j'ai un compte personnel Facebook. Ça ne me donne pas accès aux outils professionnels et pour cela, il va falloir créer plutôt une page et que ça correspond donc à une personne morale, donc que ce soit un organisme public, les villes, les entreprises, les associations, personnalités et cetera. C'est ce format-là qu'il faut créer et ça donne accès aux outils, professionnels. Donc il va vous permettre de gérer votre page, mais aussi de faire des publicités et d'optimiser, voilà, de développer votre page et donc votre visibilité sur ce réseau. Petit comparatif, très rapide donc, une page Facebook donc c'est ouvert à tous, c'est référencé par Google. Ça vous permet donc d'avoir, les outils pro qui sont principalement Meta Business Suite. Ça vous permet d'avoir plusieurs administrateurs qui peuvent gérer la page, donc de ne pas être seul à gérer, une page et ça donne une image un peu plus, sérieuse, donc un peu plus professionnelle et c'est possible de faire des publicités. A contrario, un compte Facebook donc personnel, bah, la visibilité, elle est limitée aux personnes que vous avez ajoutées en tant qu'amis. Il y a pas d'outil professionnel qui est proposé et c'est vous seul qui gérez votre compte. Donc il y a pas, plusieurs, personnes qui peuvent gérer un seul compte et en termes de professionnalisme, bah, ça mélange un peu trop.
une identité personnelle donc, et professionnelle. Et en plus de ça, on ne peut pas créer de publicité. Donc les types de publications possibles sur Facebook, il y en a plusieurs. Je vous les ai listés principalement ici. Donc on a les vidéos hein, qui fonctionnent très bien depuis quelque temps. C'est vraiment le format qui est en vogue sur tous les réseaux, hein, quels qu'ils soient. Donc les vidéos, ça va être 1, 2 minutes grand maximum. Ça peut être, par exemple, une démonstration d'un exercice, ça peut être un témoignage, enfin voilà, ça peut être ce genre de vidéo-là. Ensuite, on a les posts, donc plus, fixes, hein, voilà, où ça peut être, voilà, quel est votre cours préféré? Ou vous faites un sondage, ça peut être un défi, d'exercice par jour. Voilà, ça peut être ce type, de post-là. Pour, les formats live, ça va être vraiment, donc du direct, hein, tout simplement, où là, vous allez avoir donc une vidéo en direct avec des réactions qui sont possibles. Donc les personnes réagissent en direct à la vidéo et posent leurs questions ou réagissent, voilà, en envoyant des j'aime, des commentaires. Donc là, vous pouvez faire, par exemple, un question-réponse sur le Pilates avec un animateur sportif. Ensuite, on a le format story, donc ça, c'est des formats plutôt éphémères qui durent 24 heures. Donc ça va servir à, c'est des vidéos un peu plus spontanées où ça va être donc l'annonce d'un événement, la vidéo d'un cours rapidement sur ce qui se passe. Ça peut permettre aussi à Facebook de créer vos propres événements, donc avec un descriptif, une inscription, etc. Et donc, comme je le disais, de faire des publicités. Les publications, enfin voilà, ce qu'il faut éviter dans vos publications, c'est les posts trop longs, c'est-à-dire, les vidéos trop longues, les textes, beaucoup trop longs, enfin voilà, ce genre de choses-là et les liens externes, donc même si ça fonctionne, je l'ai mis à éviter parce que l'algorithme de Facebook donc heu, évite, voilà, ne met moins en avant les liens externes car, voilà, ce qui l'intéresse, c'est, ses propres liens, Facebook, donc à lui seul. Et on évite aussi tout ce qui est contenu trop promotionnel, donc évidemment pour pas, rabâcher, les mêmes choses. Hop, donc on va aller, directement sur Facebook. Donc je vais vous montrer par rapport à Meta Business Suite. Donc là, je suis sur mon compte, personnel. J'ai, accès donc à la page du, comité régional et donc pour la retrouver, je vais ici, dans la petite flèche en haut à droite et je choisis comité régional EPGV. En cliquant dessus, hop, je me connecte en tant que page, donc et plus en tant que compte. Et quand je vais sur la page en question, sur la gauche, donc j'ai, un nouveau menu qui apparaît où je peux gérer, ma page comité régional. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est, l'onglet Meta Business Suite, donc comme je vous l'ai présenté, qui va me permettre de gérer et optimiser, ma page Facebook. Donc quand on clique sur Meta Business Suite, il nous ouvre un nouvel onglet où donc, j'ai accès à un tableau de bord. Donc il me dit, voilà, moi j'ai lié ma page, mon compte Instagram au compte, Facebook et donc j'ai les 2 informations, donc le nombre de followers pour chacune et voilà, il me dit: «Liste des choses à faire», donc si j'ai mis, voilà des objectifs ou il me propose, voilà, publier une publicité, publier une story et cetera. Ça, c'est des propositions. J'ai donc, une visibilité sur mon agenda des publications et cetera. Donc ça, c'est vraiment un tableau de bord qui concentre en fait toutes les informations principales de votre page. Ce qui est intéressant, c'est le menu, donc le nouveau menu que vous avez sur la gauche. Donc on a, dans notifications, évidemment, on va retrouver, toutes les notifications liées à notre page. Par exemple, si on nous a identifié sur un post, si quelqu'un a commenté, si vous avez eu un j'aime, un nouveau follower et cetera. Donc là, vous allez retrouver ici toutes les notifications de votre page, Facebook.
Ensuite, donc, je passerai après sur l'outil publicité, mais je vais me concentrer sur messagerie. Donc, messagerie, pareil, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à tous les messages et commentaires. Donc, commentaires, messages privés que vous aurez reçus sur votre page Facebook et si vous avez lié votre compte Instagram, également sur Instagram. Donc, ça vous permet de gérer un seul endroit et de répondre directement aux commentaires et aux messages. Ce qui est intéressant aussi, donc si je mets, voilà, par exemple, celle-ci, c'est qu'on peut faire des messages comme ça automatiques où en fait, à partir du moment où une personne vous envoie un message sur votre page Facebook, ça lui envoie un message automatique avec, par exemple, les informations de contact ou lui dire qu'on va lui répondre ultérieurement, ce qui peut un peu vous laisser du temps pour répondre à ces messages. Pour ce faire, vous avez là, ici, l'outil automatisation qui va vous permettre donc de créer vos réponses automatiques. Donc ensuite, si on continue, on a l'outil contenu. Donc, dans cet outil-là, ça va vraiment, concentrer toutes les publications que vous, avez fait, que vous avez programmées ou que vous avez mis en brouillon. Donc là, elles sont, filtrées, donc publications et réels. Je peux aussi mettre les stories et cetera. Et donc, j'ai accès à toutes mes publications, qui ont été publiées avec leurs chiffres, hein, évidemment. Donc le nombre de vues, le nombre d'interactions qu'il y a eu, le nombre de j'aime, de commentaires, de partages. Donc ça peut me permettre de voir aussi d'un coup d'œil, si, mes dernières publications, elles ont fonctionné ou non. Dans l'onglet, programmer, ici, donc je vais retrouver, bah, tout ce que j'ai, programmé pour une publication automatique, un autre jour. Donc par exemple, j'en ai une prévue lundi prochain et une, prévue ce jeudi. Et dans Brouillon, donc là, j'en ai pas, mais je vais retrouver toutes les publications que j'ai enregistrées en Brouillon pour y revenir plus tard. Cet outil, de cet onglet contenu, je peux aussi créer directement ici, là, en haut à droite, créer une publication ou si je fais la petite flèche, créer une story, créer un événement ou créer un réel, donc qui est une vidéo, voilà. Directement depuis l'onglet contenu, je peux le faire. Honnêtement, je passe jamais par là parce que je préfère, passer sur l'autre outil que je vais vous montrer. Mais voilà, c'est possible aussi directement de, l'onglet contenu. Donc moi, généralement, je choisis l'onglet agenda parce que, bah, voilà, je peux voir directement sur le mois, mes publications, publiées, programmées et donc là, je peux voir sur le mois, mais aussi à la semaine. Hop, si je vais revenir, voilà, ici, il me met donc mes publications donc programmées et publiées et il me dit aujourd'hui, donc mercredi 4, il y a rien de prévu et il me dit: Ça serait bien si vous programmez à 17:00, une publication Instagram et à 19:00, une publication, Facebook». Donc il me donne des conseils un petit peu en fonction de l'activité des personnes qui suivent ma page. Donc ça se fait pas au tout début quand vous créez votre page, ça se fait un petit peu, au fur et à mesure, une fois que vous avez, pas mal de personnes qui vous suivent et que vous publiez, régulièrement. Si je clique donc, sur un jour, par exemple vendredi, j'ai donc en passant ma souris dessus, l'outil en bas «Programmer» et donc là, je peux programmer une publication. Hop, c'est ce que je vais faire, je vais vous montrer, donc programmer une publication. Là, directement, il me dit, bah, voilà, ça serait bien, plutôt, lundi, ou mardi à 19:00. Enfin, voilà, il me donne comme ça des petits horaires et des jours où, l'activité est la mieux. Donc là, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai connecté mon compte Instagram à ma page Facebook. Donc il me sur les 2 ou, en décochant de publier sur l'un ou sur l'autre. Voilà, donc ça,
C'est une fois que vous avez, votre compte, Instagram et que vous avez lié les 2. Donc moi, je vais choisir uniquement page Facebook pour vous, donner l'exemple. S donc là, j'insère mon visuel. Donc si je reprends, hop, je vais choisir, voilà, mon visuel, par exemple, du webinaire, d'aujourd'hui, hein, c'est pour l'exemple. Et là, donc, je vais pouvoir mettre mon texte de publication, donc avec, une phrase, d'accroche qui reprend, donc par exemple, webinaire et sa page Facebook avec donc les informations, inscription en ligne, hop, le jour, la date et cetera. 4 mars. Voilà. Bon, je vais faire quelque chose de très court. C'est vraiment pour vous montrer en exemple. Donc, je vais mettre ainsi, par exemple, celui-ci. Voilà. Donc là, pour mon texte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur Facebook, si vous regardez bien, voilà, le nombre de lignes est très court. Donc, il faut vraiment concentrer vos informations principales au tout début, voilà, de votre texte de publication. Donc là, voilà, j'ai mis vraiment ce que c'est et surtout le lien d'inscription, puisque mon visuel reprend les informations principales. Et par la suite, je peux, par exemple, détailler donc programme du webinaire 1, voilà. Mais voilà, mes 2 lignes, ça va être directement mes informations, principales et moi, ce que je veux mettre en avant, c'est le lien, d'inscription à ce webinaire pour pousser, voilà, les gens qui passent sur ma publication, ils vont voir, de quoi il s'agit et ils vont directement pouvoir cliquer sur mon lien d'inscription. Il manque un W. Ensuite, donc là, ce qui est bien, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des émojis, sur mes textes de publication parce que je trouve que ça habille. Quand on est comme ça du texte où on n'a pas beaucoup de possibilités en termes de format de police, enfin, on ne peut pas le mettre forcément en gras ou en italique, on ne peut pas souligner et cetera. On va utiliser du coup des, émojis pour habiller un petit peu le texte et mettre en avant certains éléments. Donc, ce que je peux faire par exemple, c'est mettre un, hashtag, donc un dièse, directement sur le mot webinaire et en fait, il va ressortir comme ça en bleu, sur mon texte de publication. Donc ça va le mettre en avant et ensuite donc je vais rajouter, comme je le disais, des émojis. Donc hop, on peut mettre par exemple celui-ci. Vous mettez vraiment en fonction. Il ne faut pas non plus en mettre, 10 000, surtout pas forcément le même à la suite, à part si vraiment vous voulez, voilà, peut-être en 3 maximum, à la suite, mais pas plus, quoi. Là, on parle de date, donc je vais chercher un emoji calendrier, hop, comme ça et là, on parle d'heure, donc je vais chercher un réveil. Hop, voilà. Donc déjà, voilà, vous avez l'aperçu sur la droite directement et ça vous permet d'habiller un petit peu et de rendre votre texte de publication, plus attrayant. Une fois que vous avez fait de votre texte, je vous conseille de rajouter d'autres hashtags. Donc c'est les hashtags, les dièses suivis d'un mot, fonctionnent comme des, mots-clés par l'algorithme. Donc en fait, ça va vous permettre d'être référencé, via, Google. Par exemple, si quelqu'un cherche, webinaire, Facebook et que j'ai mis, l'hashtag webinaire, hop, tout attaché, Facebook.
Hop, pardon, j'écrivais pas. Webinaire, Facebook, tout attaché. Voilà, j'ai de grandes chances de ressortir dans les résultats, que ce soit sur les réseaux ou sur Google ou sur les moteurs de recherche. Donc ça fonctionne comme ceci, les hashtags, c'est pour ça qu'on en met. Donc ça ne sert à rien de polluer non plus votre, publication, de mots-clés, donc d'hashtags, parce que ça aussi, les algorithmes le voient et donc ils vont préférer, les pages donc, qui ont en moyenne entre, 5 et 8 grand maximum, mots-clés, donc hashtags, pour une publication. Donc choisissez, voilà, des mots-clés en rapport avec le contenu. Donc là, ça parle de webinaire, ça parle de Facebook. Donc voilà, je peux mettre, ce genre de d'hashtag. Voilà, si vous voulez, présenter par exemple, l'ouverture d'un cours de pilates, vous allez mettre, sport, pilates, enfin voilà, vous allez mettre des mots-clés en conséquence, qui parlent donc de votre publication. Et donc, juste en dessous, du texte, vous avez là, ici, ce petit, onglet qui vous permet de programmer donc votre publication. Donc là, pareil, vous allez pouvoir choisir la date. Donc vous avez, 1 mois. Vous pouvez publier jusqu'à 1 mois avant, voilà, si je vais plus tard, voilà, on est le 3, donc je ne peux pas publier pour le 3 avril, par exemple. Voilà, donc c'est 1 mois, de publication ce qui est déjà énorme. Donc voilà, je peux programmer, par exemple, pour le mardi à 19h. Donc c'est, en général, on publie plutôt le soir parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Et donc si je suis, satisfait, donc que j'ai terminé ma publication, hein, que je suis satisfaite du rendu, je peux donc en bas la programmer. Et si je veux y revenir plus tard, je peux, cliquer sur terminer plus tard et elle va se mettre dans les brouillons, donc dans l'onglet contenu en brouillon. Voilà, donc déjà, rien que le fait de pouvoir programmer, ça va vous permettre de prendre un temps, dans votre mois, dans votre, semaine, pour préparer un petit peu quelques publications à l'avance et vous avez plus à y penser par la suite, à part à interagir s'il y a eu, des commentaires ou des messages. Donc ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc là, on était dans, donc je suis partie de agenda pour créer une publication. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer une publication soit via, hop, la page d'accueil ici, créer une publication directement, il vous le propose, soit dans contenu, où là vous avez la liste de vos publications en haut à droite, vous pouvez créer une publication, soit donc dans agenda où vous pouvez choisir le jour et cliquer pour, programmer une publication. À la suite de ça, ce que je voulais vous montrer, c'est publicité. Donc l'onglet publicité, hein, ça va vous permettre de booster, votre page ou une publication, moyennant de l'argent évidemment. Voilà, donc pour créer une publicité, vous avez pareil l'onglet en haut à droite, ici. Il va vous demander, quel est votre, objectif via cette publicité. Donc si vous voulez, avoir plus de followers par exemple, il va falloir promouvoir votre page. Donc, par exemple, si vous venez de créer votre page, vous pouvez, promouvoir votre page. Sinon, vous pouvez donc, si vous avez un site internet avec, un lien d'adhésion, par exemple, attirer du monde sur votre site et si vous voulez juste promouvoir, votre entreprise, vous pouvez cliquer ici. Donc, en fonction de votre objectif, votre publicité va, apparaître différemment. Voilà. Donc, moi, je vais choisir promouvoir votre page. Et donc en fait, un peu comme l'option juste avant de créer une, publication, je vais pouvoir créer ma publicité. Donc là, j'ai plusieurs choix. Soit, j'ai mon propre visuel de publicité, créé via Canva ou autre et je peux donc, mettre mon image.
soit je peux ici utiliser une publication, donc une publication qui est déjà publiée pour donc, ce qu'on appelle booster et donc l'ouvrir à des personnes qui ne suivent pas ma page, pour les inciter à la suivre. Donc là, je vais laisser, hein, vous avez ici un texte de publication, ça fonctionne, de la même manière en fait que les publications, sauf que c'est pour de la publicité et vous avez donc l'aperçu ici à droite. Qu'est-ce que ça va fonctionner? Voilà, vous pouvez voir le rendu à la fois sur ordinateur, comme ça, donc avec le nom, de ma page, le petit descriptif, le petit bouton «Suivre» directement et en fonction donc sur mobile, voilà et cetera. Là où, ma publicité va être placée, voilà, le rendu à chaque fois. Donc là, je vais pas, passer sur le choix du texte et images puisque ça mettrait trop de temps, mais voilà, c'est à vous de choisir, ce que vous voulez mettre. Vous pouvez choisir également le bouton. Donc là, vu que j'ai choisi «Augmenter le nombre de followers», il me laisse pas le choix d'avoir le bouton «Suivre» pour, que les personnes puissent directement suivre la page. Si j'avais choisi un autre type d'objectif, j'aurais eu plusieurs, choix de boutons. Donc les boutons, c'est ce qu'il y a là et en cliquant dessus, les personnes, directement s'abonnent à la page ou, voilà, en fonction du choix, qui aura été fait, font une autre action. Ce qui est important, c'est dans les publicités, c'est de définir votre cible. Votre cible, en fait, il ne faut pas qu'elle soit trop large. Donc là, il faut la réduire à, ce qui est le plus cohérent par rapport à votre structure. Si vous voyez que vous voulez cibler des personnes plus jeunes, là, vous allez, choisir une tranche d'âge, par exemple, entre 25 et 40 ans, si vous voulez choisir des personnes un peu plus âgées et cetera, mais réduisez, les tranches d'âge. Ne laissez pas, la totalité parce qu'il vaut mieux être précis dans votre ciblage, comme une, stratégie de communication. Là, pareil, je ne vais pas laisser, ma publicité dans la France entière puisqu'on est vraiment à un niveau très localisé. Donc je vais sûrement choisir ma ville. Donc là, je vais mettre Montpellier. Et naturellement, elle me dit Montpellier et 40 kilomètres aux alentours. Là, pareil, je peux réduire un petit peu ou augmenter en fonction. Voilà, et ça va augmenter évidemment le nombre de personnes qui vont voir ma publicité. Donc là, je vais réduire un petit peu, hein, parce qu'en général, les personnes, elles font pas 40 kilomètres pour venir nous voir. Donc, je vais laisser, voilà, 20 kilomètres, ça me semble bien. Voilà, hop. J'enregistre donc mon audience, donc ma cible. Et juste en descendant comme ça, je vais donc pouvoir, programmer, hein, à quelle date elle va commencer et à quelle heure et surtout choisir le nombre de temps qu'elle va durer. Donc sachez que plus vous allez mettre, une durée élevée et moins elle sera, visible parce qu'en fait, il y a d'autres personnes qui font des publicités, d'autres personnes qui font des publicités avec les mêmes mots, les mêmes cibles, les mêmes sujets, hein, d'autres, voilà, clubs de sport par exemple et du coup, ça va se noyer après dans les publicités. Donc il vaut mieux choisir une durée assez courte. En général, voilà, 7 jours, c'est très bien, quitte à le refaire après, plusieurs fois. Donc voilà, je choisis une date de début, une date de fin, donc là, 7 jours et votre budget par jour. Donc voilà, vous pouvez choisir à partir de 2 € par jour et augmenter jusqu'à 200 €. Voilà. Donc hop. Voilà. Là, j'ai choisi, 2 € par jour et donc mon budget total pour ma publicité, elle sera de 14 € pour la semaine, pour les 7 jours et les personnes qui vont voir ma publicité, donc juste voir, est estimée entre 1 500 et 3 000 personnes. Donc je vous conseille d'avoir vraiment une cible assez précise et d'avoir une cible comme ça, compris entre 1 500 et 6 000 personnes. Quitte, comme je vous le disais, à le refaire plusieurs fois. Donc ça, c'est pour les, publicités.
L'onglet, gestionnaire ici de publicité, ça va permettre en fait d'enregistrer par exemple vos moyens de paiement et le compte voilà qui va payer en fait les publicités. Mais pour les créer, vous avez l'onglet ici directement publicité. Je vais changer d'onglet, donc je suis dans statistiques qui va me permettre d'avoir justement toutes les données de ma page Facebook. Donc si encore une fois, comme j'ai lié mon compte, Instagram, pro comité régional à ma page Facebook, je peux choisir là, ici, de voir les statistiques de ma page Facebook ou de mon compte Instagram. Donc vraiment, ça va vous permettre de, savoir le nombre de personnes qui ont vu, qui ont, interagi, se sont abonnées, les publications, qui ont fonctionné et cetera. Donc si je vais là donc là j'ai un tableau de bord avec la vue d'ensemble, mais si je vais donc dans résultats, là j'ai vraiment sur une période, donc là il me met 28 derniers jours, je peux choisir de réduire ou d'augmenter. J'ai vraiment les chiffres, voilà, jour par jour, savoir, voilà, le nombre de followers en plus, le nombre de personnes qui ont cliqué et cetera et ça va vraiment vous permettre d'adapter, vos, publications. Donc là, pareil, donc c'est comme l'onglet, contenu ici. Si vous allez dans statistiques et contenu, il va vous sortir également le nombre de, vos publications et le nombre de vues, par publication. Et là, vous pouvez, les trier. Donc par exemple, si je veux, dire, bah, hop, je vais, choisir, voilà les dernières publications là des 28 derniers jours qui a le plus, fait, interagir les personnes. Bah, voilà, c'est cette, publication-là sur Tandem. Donc là, vraiment, c'était pour vous montrer que l'outil Meta Business Suite, vous y avez accès uniquement lorsque, vous, avez une page Facebook et non un compte. Que ça va vous permettre vraiment de gérer et de développer, votre visibilité sur ce réseau, donc sur Facebook, même sur, Meta, hein, puisque Meta gère aussi, Instagram, donc également sur Instagram si vous voulez. Et surtout, voilà, vous pouvez être plusieurs personnes à gérer, la page. Donc pour ça, voilà, dans paramètres, hop, toup toup. Donc voilà, directement, j'arrive dans, paramètres ici. Et il me propose donc, d'inviter des personnes à gérer la page. Donc vous pouvez inviter, des personnes, à avoir accès à votre page, donc à la gérer directement, via une adresse mail par exemple, avec un accès qui peut être temporaire. Par exemple, imaginons que vous prenez un stagiaire ou une personne qui va, temporairement, gérer, votre page, sur Facebook, le temps par exemple d'un contrat, bah, vous pouvez lui donner accès le temps du contrat et pas plus loin. Comme ça se fait automatiquement et vous n'avez pas après à supprimer la personne. Hop, donc pour finir, un petit récap des, bonnes pratiques pour optimiser votre, page, c'est de publier régulièrement, donc toutes les semaines, si possible, voilà, entre 1 et 5 fois en fonction du temps que vous, pouvez allouer. Il faut donc optimiser vos publications, donc le fait qu'elles soient assez courtes, avec des emojis, avec, des appels à l'action du type, «Dites-nous en commentaire» ou un lien d'inscription et cetera. Il faut utiliser donc les bons mots-clés, les bons hashtags, avec donc par exemple des hashtags plus, localisés avec le nom de votre ville ou, plus thématiques en fonction du sujet que vous abordez, donc si c'est le sport santé, le pilates et fédérateur si, voilà, par rapport à l'EPGV, ça permet aussi de, faire remonter la visibilité et la notoriété de l'EPGV. Ensuite, bah, il faut agir avec votre communauté, donc répondre régulièrement aux commentaires, répondre aux messages privés, aller voir aussi les autres contenus et les aimer ou commenter. Et il faut donc analyser vos statistiques et ajuster en fonction. Donc en moyenne, une fois par mois, c'est bien pour avoir une idée de ce qui fonctionne ou non sur le mois qui s'est écoulé.
Donc, je pense avoir fait à peu près le tour. J'ai pas du tout regardé, encore une fois, la conversation. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Yann. J'ai le cas de figure suivant. Une personne a créé avec son compte personnel une page Facebook Mhm. pour le CODEP. Euh, Imaginons maintenant que cette personne quitte en fait sa fonction. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe alors avec la page Facebook? Alors, il faut qu'elle vous donne l'accès avant de partir. Oui, Si c'est pas le cas, voilà, il va falloir contacter la personne directement pour qu'elle vous donne les accès. Sinon, bah voilà, ça va être compliqué. Vous, après, vous pouvez pas récupérer l'accès si la personne qui est administratrice de la page ne vous donne pas les droits. cette personne-là pense qu'à ce moment-là, j'aurai accès à son compte personnel. Ah non, 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 absolument pas. Donc déjà, un compte personnel, c'est juste nécessaire pour ensuite avoir accès à une page et pouvoir la gérer. Mais personne, toutes les personnes qui gèrent une page n'ont pas accès au profil, voilà, au compte personnel des autres administrateurs. Et personne de l'externe, donc une personne qui va par exemple sur la page du comité régional, ne voit pas que c'est moi, Lucille, qui gère la page. D'accord. Donc Donc, ce n'est pas lié. je vais demander à cette personne-là de se mettre en rapport avec toi parce que bon, moi, j'étais du même principe, mais bon. Oui, oui, oui. Non, vraiment, il n'y a aucun Ok, problème de confidentialité sur ça, hein. Vraiment, le principe d'une page, c'est vraiment ça. Par contre, ça aurait été un compte, ça aurait été plus compliqué, effectivement. d'accord. Merci. Ah, oui, Gérard. J'avais à part les hashtags, et on peut arriver à mettre, ouais, je pense que 4-5, c'est pas plus, c'est pas la peine d'en mettre plus, quoi. Oui, oui, oui. Non, il faut vraiment les choisir pertinents et limiter, quoi. Ça sert à rien. Voilà. À une époque, ça fonctionnait, où on voyait vraiment dans les publications des pavés de hashtags. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et ça le sera de moins en moins parce que les algorithmes euh, font de moins en moins attention aux hashtags maintenant. Donc pour l'instant, ça fonctionne encore. Donc c'est pour ça que je le conseille encore. Voilà, en 4, 5, 6, c'est parfait. Au fur et à mesure, l'algorithme, il est de plus en plus entraîné et il va se baser vraiment sur le contenu de la publication, à la fois sur le contenu visuel, donc photo, vidéo, et sur le contenu texte, donc en fonction de la pertinence, vraiment de la qualité de vos publications, et plus sur les mots-clés. Mais pour l'instant, c'est encore le cas, donc c'est pour ça que je le conseille encore. Merci beaucoup. Au prochain webinaire, alors. Eh ben, j'espère. Ça va être quoi? Bah, c'est sur pareil, mais sur Instagram du coup. Ah, ouais, ben, on n'a pas de compte Instagram, alors, donc il va falloir, parce que j'ai vu qu'on pouvait arriver à lier tu peux arriver à lier le compte Instagram avec Facebook, donc tes C'est ça. publicités. Mais par contre, si tu mets, bon, c'est peut-être pas le sujet, mais si tu mets sur ton compte Facebook, mettons, tu vas mettre trois, quatre photos, est-ce que ces trois, quatre photos vont être publiées également sur le compte Instagram? Bah, si c'est, Si comme je tu le le disais, lis. là, on peut cocher en fait si c'est publié à la fois sur Facebook et Instagram ou Oui, que voilà, sur c'est ce que je te Facebook et dis, que voilà. sur Instagram, ouais. Là, d'après ce que j'ai compris, tu peux publier sur Facebook et sur Instagram. Oui, c'est ça. Donc, si tu mets cinq photos sur Facebook, tu vas avoir tes cinq photos sur Instagram, alors. Sauf si on choisit uniquement Facebook et du coup, ça va pas ça se coche automatiquement. D'accord, Facebook et Instagram. Donc, si on fait rien, ça va automatiquement publier sur les deux. Par contre, d'accord. si on décoche Instagram, ça va publier Oui, uniquement oui, ça sur va te les Facebook. mettre que sur Facebook. Voilà, c'est Ok, ça. merci. Bon, ben, merci à tous en tout cas. Et, puis donc, j'espère à la semaine prochaine et bon appétit. Merci.